Mais quand on marche, c'est pour... quand on marche, c'est pour avoir une autre perception de la vie, du monde. Bienvenue, vous êtes à Yaoundé. Regardez cette magnifique colline. Regardez ce pays plat et calme. Regardez cette merveille de la nature. Vraiment, Dieu est fâché parce que les Africains ne savent même pas ce qu'ils ont entre les mains. Salut, c'est Moulay Tibissog. Je fais ma petite marche ce matin et puis je vous convie à échanger quelques minutes avec moi. Il fait très frisquet. Il fait frisquet. Yaoundé, la température, ça peut aller de Charib dans Silla en quelques minutes. Donc, je vous conseille à faire beaucoup de sport le matin. Bon, pour nous qui sommes déjà des vieux, il faut prendre le temps de déguster la vie, de picorer la vie. Un petit tour le matin, 2-3 kilomètres, ça permet de classer les idées, ça permet d'aérer le cerveau, ça permet d'éliminer la négativité, ça permet de digérer, ça permet de se projeter, de planifier. Je n'ai rien à vous dire ce matin, juste vous amener à aimer la vie. Voilà. Quel que soit ce qu'on nous donne. Nous tous, je vous garantis qu'on aimerait bien avoir une belle Ferrari au réveil avec un yacht à Monaco ou à Kribi. Alors là, c'est l'église presbytérienne camerounaise. Mon grand-père était l'un des fondateurs de cette église ici, au Cameroun. Donc, je disais que nous tous, on aimerait bien avoir un yacht avec 1000 cubaines qui dansent au réveil. Mais entre la fiction et la réalité, il y a un pas. Donc la richesse matérielle ne doit pas être une obsession. Et vous voyez les résultats. Beaucoup se sont engouffrés dans la vie et sont en train de finir au cachot ou quelque part. La vie, c'est pour les résistants. Le résistant supporte et les intrigues et la méchanceté et les coups bas et les blessures et les déchirures. Mais à la fin, juste comprendre que la vie est belle. Et comme disait Dormesson, à chaque moment de sa vie, on dit merci beaucoup pour les fleurs, merci pour les épines, merci pour les roses. Donc, tout ce qu'on a pu vous faire dans votre vie, de bien ou de mal, vous a enrichi, vous a apporté un bonus, vous a donné le tonus, vous a donné la force. Donc je conseille à tous les jeunes de se battre avec les armes qu'ils ont en main. Aujourd'hui, vous avez les téléphones en main. Servez-vous-en pour étudier. L'école, c'est terminé. D'ici quelques années, on n'aura plus besoin de médecins. On n'aura plus besoin d'avocats. Vous savez ce qu'on appelle le chat GPT. C'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le robot écrit ton histoire. On n'aura même plus besoin d'écrivains. Les robots présentent les journaux, même en Chine. Les taxis sont volants. Et l'Afrique croit en Jésus-Christ, toujours et toujours. Ah ouais, il y a encore une grosse église. Je pense que l'église chrétienne, les chrétiens ont le plus grand nombre de... C'est les propriétaires du Cameroun à la fin. Alors, donc ce que je voulais vous dire, c'est que
Le monde a totalement changé, les amis. Totalement changé. Alors, si vous n'ouvrez pas les yeux, si vous ne faites pas votre révolution, vous allez vous plaindre, vous allez pleurer, vous allez subir, vous allez être méchant, vous allez insulter sur Internet. Mais la maturité, c'est quand on apprend à ne plus en vouloir aux personnes. Bonjour Angela. La maturité, c'est quand tu prends ton destin en main. La maturité, c'est quand tu n'en veux plus aux gens, mais tu commences à te poser tes propres questions. Au début, j'étais quelqu'un de... Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me disais, Seigneur, pourquoi moi, orphelin à 8 ans? Pourquoi à 9 ans, je perds ma mère? Pourquoi je n'ai pas droit à l'amour? Pourquoi mes neveux, mes cousins mangent dans une chambre, à la cuisine à part, et on ne nous appelle pas? Pourquoi? Et après, j'ai dit non, mais ça veut dire qu'il faut que je cherche moi-même à manger. Donc, j'invite tous les jeunes à se battre durement. Et je n'ai pas dit, attention, le Cameroun est un pays très dur, mais on ne peut pas désespérer du pays. Ah, je ne sais pas, parce que je suis à Yaoundé, je ne vais jamais dire à quelqu'un, et je ne suis même pas là pour vous juger. Ceux qui sont cachés au Canada ou en Australie, c'est votre bonheur. Je ne suis pas le censeur de la vie, mais je suis quand même de grand frère. Ah. Grand frère, ça veut dire que j'ai une certaine maturité, j'ai de l'expérience. Lambert Guanfo, qui est là, peut vous dire qu'on a commencé ce métier carrément ensemble il y a une trentaine d'années, le journalisme, le vrai, du terrain, et qu'on est là pour, avec l'expérience aujourd'hui où tout le monde est journaliste, il faut dire aux gens ce qu'il faut à peu près faire et pas faire. Angelo, bonjour. Je sais que tu as pris tes petites distances. Hein? Mais tu sais qu'on était très proches et qu'on est toujours proches. Il y a de l'amitié, il y a de l'amour. Moi, je suis constant. Et je vais repréciser ici. La plupart des gens voudraient qu'on soit hystérique sur les réseaux sociaux. Non. Vous avez même cru politiquement à certaines personnes qui vous ont montré qu'elles ne vont nulle part. Mais moi, ma petite expérience m'a permis de comprendre que faut rester zen. Lambert Guanfo sait par exemple les injustices qu'on a subies. Je vous raconte une petite histoire. Nous sommes en Malabo, je pense que c'est en 2013 hein, ou 12 ou 14, je ne sais plus. Et le président Obiang, j'ai écrit un livre pour le président Obiang et je fais un discours devant tout le gouvernement. Et à la fin, le président Obiang se lève. Lambert Guanfo est là. Le président Obiang se lève, il vient m'embrasser. Et standing ovation, tout le gouvernement se lève. Et l'ascenseur qui mène à la réception, c'est le président de la République, attention. Il me tient comme ça, comme un fils. Et il me dit, quand on a le talent, on reste en Guinée. Et quand on arrive au buffet, le président me sert le champagne. Enfin, il me donne la flûte. Le président de la République. Moi, venu de Paris ou vient de Yaoundé. J'étais avec Lambert. Et pendant qu'on boit et tout, le président insiste pour que je reste en Guinée. Mais dès que je pars de là, tous les Camerounais qui étaient là, les journalistes qui étaient là, parmi lesquels un des types qui est en difficulté en ce moment en Konangui, et des gars comme le gars d'Afrique Média, comme il s'appelle Tagou, très médisant et très méchant, très mesquin et fourbe, ils ont orchestré un sabotage pour dire que le président Obiang m'a donné des milliards. Et même s'il me les avait donnés, est-ce que j'ai volé? Et ils sont carrément venus m'agresser. Cette bande de voyous. Mais vous voyez, dans la vie, il faut prendre ça sur soi. Et ils m'ont vilipendé dans toute la communauté, partout.
Mon nom a traîné partout. Que le président m'a donné de l'argent. On aurait pu me tuer. On aurait pu me tuer. Lambert Ngouanfo, tu es témoin de cette histoire. Ils ont sali mon nom pour m'écarter. Et donc, c'est pour dire que moi, toute ma vie, j'ai parfois subi des atrocités comme ça. Et après, tu te dis, c'est Dieu qui te met là. Et dans toute ma petite vie, j'ai toujours la chance de ne pas mourir. Donc de renaître. Et quelques années après, le président Obiang m'a cherché. Et c'est comme ça la vie. Donc c'est pour ça que je dis aux jeunes, ne soyez pas pressés. Battez-vous comme il faut. Battez-vous avec toutes les armes, mais soyez sereins. Je réponds parce qu'il y a parfois des jeunes, vous savez, les gens te disent là tout à l'heure, par exemple, que oh, le guide est entré au RDPC, il veut manger. Mais mes petits, si ce n'était que pour manger, ça fait longtemps. Donc ce n'est pas à ce niveau, c'était strictement personnel. Et puis ça me permet de comprendre que les Noirs, surtout le Cameroun est un pays très compliqué. Entre le tribalisme, entre la déception d'affronter le destin et de rejeter la faute sur les autres, alors que nous tous on subit. Je vous rappelle que quand on coupe la lumière, là on coupe aussi chez moi. Mais le Noir n'a pas la force mentale d'affronter la vie. Tous les Chinois sont rentrés. Même quand le Chinois ne peut pas rentrer en Chine, il crée un contact avec la Chine. Il ramène toutes ses économies en Chine. Quand moi je suis au pays, je vois les chantiers abandonnés. Je vois les industries qui manquent. Je vois les banderoles des églises partout. Je vois la jeunesse désespérée. C'est parce qu'on n'offre pas d'opportunité à la jeunesse. Alors, ceux qui sont à la diaspora disent qu'ils ne reviennent même plus. Ou bien quand ils reviennent, c'est pour faire semblant. On ne fait pas semblant. Il faut investir. Il faut être là. On ne peut pas sauver ce pays si on n'aime pas le pays. Et j'ai l'impression que les Noirs bavardent plus, mais ils ne sont pas patriotes. On bavarde, on n'est pas patriote. On n'est pas patriote. Regardez comment les Français sont patriotes. Avec tous les problèmes qu'il y a là en France, je fais le Facebook de tous les Français, je ne vois pas les directs. Les Français du Cameroun ne font pas les directs pour insulter Macron ou pour insulter la France. Et pourtant, il y a les poubelles comme ça à Paris qui dépassent ma taille. Ils sont en grève là pour la retraite. Ça va faire au moins 6 mois qu'ils vont faire ça, s'il le faut. Mais nous, dès qu'un trou se casse, on est déjà en train d'insulter tout le monde. Mais on ne peut pas insulter tout et tout le monde dans un pays. Je me permettais aussi de faire ce message-là pour les artistes camerounais. Parce que un pays brûle souvent à petit feu. Hein. J'ai vu qu'on a interdit à Bendeka, Grace Deka, de faire un concert en Allemagne. Et on a aussi interdit la semaine passée à une chanteuse de Bikutsi là. Et maintenant un groupe de Sawa veut aussi s'en prendre à Caresse Fotso ou à je ne sais pas qui. Et vous voyez qu'on a basculé, on peut basculer là. Alors, je vais vous demander, vous tous, d'arrêter ça tout de suite. Il faut arrêter ça. Ces petits jeux-là, si vous n'avez rien à faire en Europe parce que l'Europe est bizarre, revenez, j'ai du terrain. Mais ne vous en prenez pas aux Camerounais que vous êtes. On sera la risée du monde. Ça commence toujours par là et c'est pour ça que je dis au gouvernement, aux autorités de ne pas laisser. Il faut beaucoup de sensibilisation, il faut des concertations, il faut désactiver ça. S'il y a des voyous qui ont cassé le concert de je ne sais pas qui, il ne faut pas qu'on riposte et que ça bascule dans la tribalité ou dans le tribalisme.
Donc je vous exhorte, mes chers frères et sœurs, c'était une parenthèse. Ne faites pas ça, ça ne nous ressemble pas. Le Cameroun est plus grand que ça. Voilà. Les gens reprochent aujourd'hui, vous savez, dans la vie n'est pas linéaire. Je vous raconte une petite histoire. Bendeka a été fouetté, Bendeka était en cellule. Le Bendeka que vous vilipendez là, Bendeka a été arrêté parce qu'il était dur contre le régime. Il a chanté des choses très dures. Bendeka, il a chanté GMI, il a chanté contre le président Biya, la dictature de cette époque-là, entre 87, 90, 92, Bendeka était... Donc je vous suggère, chers frères et sœurs de la diaspora, présentez-nous un meilleur visage. Je n'ai pas de conseils ou de leçons, pardon, à vous donner, mais je vous exhorte à ne pas tomber dans cette surenchère ethno-tribale qui ne nous grandit pas. La République a besoin des grands frères qui parlent aussi comme ça. La République a besoin de dire, par exemple, à Patrick Nganan, brillant professeur d'université aux États-Unis, de ne plus écrire des choses comme Nganan dit qu'il faut que les boules soient tuées. C'est terrible. C'est pour ça que je suis convaincu que dans la vie, il y a deux axes. L'axe du mal et l'axe du bien. On peut vous former à être un brillant médecin et vous êtes violeur de petits-enfants. Vous êtes pédophile. Vous pouvez être professeur d'université et totalement fou, abruti. Hein? Un grand intellectuel ne dit pas ça. Je sais que les Gobels ont théorisé la pensée hitlérienne. Je sais que c'est les savants qui théorisent le tribalisme, le racisme. Mais on peut servir mieux. Nganan a créé des écoles ici. C'est ce Nganan-là que je préfère. Et je te parle à toi, Patrick Nganan. Il ne faut jamais faire ce que tu fais là, parce que même aux États-Unis, on ne te le pardonnerait jamais. Ce n'est pas autorisé de faire ça. Quels que soient nos problèmes, on ne peut pas inciter à la tuerie. Et c'est ça qui est désolant au Cameroun, c'est que tu es avec des gens, mais ils se retrouvent derrière par tribu pour casser vos projets. C'est pour ça que le pays n'avance pas. C'est pour ça que les Blancs se moquent de nous. Ils savent qu'on n'est pas prêt là dans la tête. Moi, je vous dis, le Cameroun, s'il n'a rien à envier à la Suisse ou au Qatar, l'immeuble Tébéla, c'est quelque part là. L'immeuble Tébéla, c'est quelque part là-bas. Et quand on créait cet immeuble en 78 par là, il y avait des escalators et à Dubaï, il y avait le désert et les gens buvaient le lait de chameau, de chamel. Ils n'avaient rien. Alors comment nous on avait les escalators et les immeubles en 78 et on est là aujourd'hui? Parce que nous avons trop d'énergie négative. Nous perdons trop le temps. Voilà mes jeunes petits, voilà nos fistons. Ça va les enfants? Vous étiez puisé l'eau? Il n'y a pas l'eau qui coule? Ah. Et voilà. Ça va? Mais il y a une maman là, elle était en poumelle. Elle m'avait tué. Avec ça, c'est quoi tu as là? Ça. Une femme, alors ça. Mais toi, tu as pété un câble, toi, jeune homme. Non, je suis mort dans le monde. Tu es mort? Je suis mort, c'est chaud. Tu sors d'où, toi? Tu étais à Paris? Non, c'est Sinit. Tu sors d'où? Sinit. Sinit, c'est où? Tu connais pas? C'est ça, la Sinit. Sydney? La place de l'indépendance, combien d'années ça, c'est la Sinit. Il a pété un câble. La dépression. Non. Courage, fiston.
C'est la vie. Vous voyez un monsieur, un jeune homme comme ça, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il a dû traverser dans sa vie. Et il n'y a personne, il n'y a pas de cellule psychologique chez nous. On peut le récupérer. Il suffit qu'il soit interné. On peut même l'amener au village. Je peux l'amener au village avec mes pygmées. Là, on lui donne une petite potion. Il dort, les idées se remettent en place. Il a l'air d'être calé, mais vous voyez. Alors, je vous dirais que là-bas, c'est une Col-Bissol. Les collines, là. Yaoundé, c'est la ville aux 7 collines. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalement, on doit faire un périphérique pour relier tout Yaoundé. Et on a 8000 ingénieurs camerounais qui se baladent en Allemagne avec les cheveux crépus et sales. Moi, ça me choque. On peut régler l'embouteillage en faisant le périphérique. C'est-à-dire, vous mettez des fils de fer métallique entre 2 collines. L'Amérique latine, le Costa Rica fait ça. C'est une énergie propre et verte. Et ça ne coûte même pas 10 milliards. Et il y a des gens qui ont dans leur maison 100 milliards cachés. On connaît tout ça. C'est pour ça que on essaie de susciter une autre conscience. On essaie de... Il faut donner à ce pays. Moi, j'ai pitié du Cameroun. J'essaye de... Évidemment, chacun fait ce qu'il veut, mais j'ai envie de tout donner. J'ai envie de mourir pour ce pays. Et pas par opportunisme, hein, de toutes les manières, qu'on soit nommé ou pas. C'est pas ça qui définit un type comme moi. Et d'ailleurs, au Cameroun, on a souvent nommé des gens qui n'étaient rien. Si je suis nommé ou si je suis aux affaires demain, personne ne dira que je n'ai rien fait ou que j'étais rien. D'accord? Parce qu'on a le bilan qui parle pour nous, on a commencé à faire notre vie nous-mêmes. On n'attend pas un décret pour vivre ou pour être connu. Voilà. Donc, voilà. Bonjour ma fille, ça va? Oui, ça va. Vous allez à l'école? Vous faites quelle classe? Ah bon? Oui. Vous avez quel âge? 17 ans, 7 ans. Mais bravo. Hein? C'est une école bilingue, ça s'appelle comment? Collège catholique bilingue de la Retraite. Ah, j'ai senti quelque chose de bilingue, hein? Parce que j'ai vu les cheveux coupés. Non, c'est pas ça. Moi, c'est un choix. On n'impose pas de coiffure. Ah bon? Mais gardez ça. Ça vous évite les petits gars qui dérangent. Ça vous permet de vous concentrer. D'accord? Bravo, ma fille. Donc, notre rôle, c'est de ne pas laisser ces jeunes-là comme ça. Un petit mot gentil, c'est la bienveillance. Voilà. Et regardez, par exemple, voilà un enfant qui a 17 ans, qui est en terminale, et va aller à l'université. Il lui faut des repères. Deuxième chose, vous avez constaté qu'elle fait une école bilingue, dont les gens qui nous parlent de crise anglophone. Mais c'est dans leur tête qu'il y a la crise anglophone. Tous les Camerounais sont anglophones et francophones, mais d'abord camerounais. Je ne sais pas comment même les intellectuels n'arrivent pas à expliquer ça. Comment un intellectuel n'arrive pas à expliquer que anglophone, francophone ne veut rien dire. Vraiment en 2023, où je peux traduire tout avec Google Translate, nos enfants doivent apprendre l'anglais et le français. En plus des langues maintenant que nous avons maternelles. C'est un atout. On parlait de la Guinée équatoriale tout à l'heure. Quand je suis arrivé la première fois, je croyais que c'est un pays hispanisant. Mais la jeunesse en Guinée équatoriale obligatoirement parle 3 langues. Elle est trilingue. Espagnol, français, anglais. L'anglais est obligatoire. D'ailleurs, le fils du président, le ministre Gabriel, de l'économie,
Il a fait son PhD aux États-Unis. L'anglais est obligatoire. Pourquoi? C'est la première langue du monde, c'est la langue du business et du commerce. Et nous, on est bilingue. Au lieu qu'on en profite, on est là, la crise anglophone. Mais c'est totalement bête. C'est cette bêtise-là qui me choque plus qu'elle me sidère. On a eu, par la colonisation, la chance d'avoir deux cultures, en plus de notre culture, qui ne doit même pas bouger. Et puis des gens se lèvent un matin, ils disent non, nous on est des anglophones. Et les autres sont des francophones. Et c'est suffisant pour détruire la CDC. 30 000 employés. Premier grand employeur d'Afrique. On détruit l'emploi, on détruit l'économie dans le sud-ouest et le nord-ouest parce qu'on est anglophone, parce qu'on est fâché. Je peux comprendre les frustrations, je ne vous dis pas les frustrations. Deuxième chose qu'on a, c'est que ce pays ici va se relever. Moi, je vous dis, ça va se relever. Les gens ne vont pas nous amener ni dans le tribalisme, ni dans le clanisme, ni dans les petites choses. Les basses fréquences nous empêchent de nous élever. Les basses fréquences. Je vais sortir par là en vous racontant une histoire. Une petite histoire de mes oncles qui sont allés un jour à la chasse. Ils sont allés tendre leur piège et ils ont attrapé l'hyène dans un piège. Bonjour madame, vous êtes institutrice. Ah bravo, ça c'est vos élèves. C'est vos enfants ou vos élèves? Et vous les amenez à l'école. Ça va à l'école? L'État paye quand même. C'est pas beaucoup mais ça va. Bravo, hein? C'est vous le Cameroun. Donc, voilà, il y a ce Cameroun aussi. Regardez une jeune maman qui a 2 enfants, mais qui est institutrice. Il est 7 heures et court, les déposer après, elle va enseigner. Moi, ce Cameroun-là me parle. Bonjour ma fille, ça va? Moi, j'aime ça. Alors, vous allez me dire, une institutrice gagne combien? Combien? Mais regardez la dévotion, ses enfants sont propres. Elle se bat. C'est eux qu'on doit aider. C'est elle qui enseigne les Camerounais. C'est ça. Donc il y a aussi ce Cameroun-là. Quand vous détruisez le Cameroun, pensez à ce Cameroun qui est positif. Ce Cameroun qui malgré tout, je dis malgré tout, là où elle va enseigner, là elle va pas enseigner les enfants des boules et d'un côté et elle chasse les Bamileke ou les Bassa ou les... Hein, c'est les jeunes Camerounais. D'ailleurs, la jeunesse ne doit pas grandir avec ce genre de repères. Alors je dirais que mes oncles sont allés faire la chasse. Ils ont trouvé un gibier, l'hyène qui était attaché, pris au piège. Ils ont pris les bâtons, ils se sont mis à frapper l'ours. Ils ont tellement frappé que la corde s'est coupée. Mais l'hyène ne s'était pas rendu compte que sa corde s'est coupée. Elle savait qu'elle est prise au piège et qu'elle doit se faire bastonner. Et ils l'ont battue à mort. Conclusion. Quand vous êtes parfois attaché, ou longtemps attaché, comme ça a été le cas avec la communauté afro-antillaise, afro-américaine, l'esclavage nous a tellement attachés que depuis que la corde même est coupée, on ne se rend pas compte que la corde est coupée, on reste à côté et on se fait taper. La conclusion est là, c'est que on se fait taper entre nous. Vous voyez par exemple les problèmes d'eau qu'on a.
J'ai dit qu'on a 8000 ingénieurs camerounais en Allemagne qui ne font rien. Ou qui vivent de petits salaires, de rien du tout là-bas. Vous ne serez jamais rien dans la société occidentale. Nos frères là montent leurs usines, leurs projets et on vous prend là, vous portez les... vous portez 2 ordinateurs, vous dites que vous êtes ingénieur. Si vous êtes ingénieur, je vous mets au défi. Venez faire couler l'eau à Yaoundé. Mais les Chinois n'auraient pas pu laisser la Chine comme ça. Les Indiens n'auraient pas pu laisser l'Inde comme ça. L'Inde est plus pauvre que l'Afrique. Mais regardez comment les Indiens ont fait de l'Inde, les Indiens de la diaspora ont fait de l'Inde, malgré les conditions difficiles, dynastiques, exclusion, hein, les intouchables, les castes et tout, la misère totale. Ils sont devenus les patrons de l'informatique. Ils ont ramené tout ce qu'ils avaient. Et si tu vois un ingénieur aigri, bête et méchant qui arrive au Cameroun juste pour être vu à la télé, le bluff, faire un petit tour, ils n'investissent pas. Ou bien ils viennent là faire semblant. On te dit il est aux États-Unis, il est au Canada, il valent rien du tout. Ils valent rien du tout. Montrer au monde entier qu'on a plus d'intelligence que ça. Ramenons l'expertise, misons, créons des villes nouvelles, la forêt est partout. Ne venez pas mettre des duplex abandonnés. C'est pas ça. Venez montrer qu'on peut construire nous-mêmes nos autoroutes. Vous critiquez Razel. Je l'ai critiqué aussi. Je le critique, Razel. Je les critique parce que c'est les suppôts de la colonisation. Mais c'est les seuls qui savent faire la route au Cameroun. C'est les seuls. Malheureusement. On a des ingénieurs au Canada. On a des ingénieurs à Paris. Là où la mentalité coloniale est forte, c'est qu'on vous amène à désespérer de votre pays. Et on te décourage de rentrer. On te décourage, on t'empêche de rentrer chez toi. Pour te capter l'énergie, et quand tu es vieux, on te rejette. Tu laisses 2 enfants ou 3 enfants métis. Yannick Noah. Bon, de toutes les manières, chers frères et sœurs, j'étais en train de faire ma balade de santé. Et j'ai profité de ce petit temps de réflexion. On ne peut pas dire que le gouvernement, il n'y a aucun gouvernement qui facilite quoi que ce soit. Vraiment, il n'y a aucun gouvernement qui facilite quoi que ce soit. Tant qu'on a encore des niveaux de la vision personnelle et égoïste et personnalisée du monde, le gouvernement sera un frein. Le gouvernement ne peut pas bloquer 1000 docteurs camerounais qui veulent rentrer faire un hôpital. Tous les médecins qu'on a à Paris là, et en banlieue qui errent là, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Tous les médecins camerounais cachés aux États-Unis. J'ai un de mes cousins, Benaye, qui est le docteur Benaye, qui est l'un des meilleurs médecins en France. Et en Pennsylvanie là-bas. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Il faut parler avec vos moyens de moi. Bonjour, ça va? Bien. Comment on vous appelle? Ibrahim. Ibrahim. Oui, oui. Vous me connaissez? Si. Ah bon? C'est l'anniversaire de ma nièce. Le voisin. En bas? C'est vous? Oui, oui. Ah, ok, ça va? Les enfants vont à l'école? Oui, oui. Ok. Il est dépressif ou quoi? Vous voyez? La ville de Yaoundé, et comme toutes nos villes africaines, on a beaucoup de gens dépressifs comme ça. On a des gens qui n'ont plus de repères et la société ne s'occupe pas d'eux. Mais bref. Je vous souhaite bonne journée.
Et j'aime ce Yaoundé qui se réveille. J'aime sortir à 5 heures et rentrer quand les gens vont au travail. À tout à l'heure. C'est Mouleti. J'espère que vous avez aimé. C'est la balade.